Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du 4e dimanche de Pâques pour le 11 mai. Au cœur du temps de Pâques, le 4e dimanche a pour thème central le bon pasteur. Et chaque année, nous lisons dans l'évangile de Jean un passage du chapitre 10 où Jésus se désigne lui-même comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Pour cette année-ci, le bref passage que nous méditons reprend l'image de la parabole, mais pour nous dire le lien entre Jésus et son Père. Le Père et moi, nous sommes un, nous dit Jésus. Ce thème du bon pasteur se rencontre également dans la deuxième lecture. Nous continuons la lecture du livre de l'Apocalypse pour entrevoir une nouvelle vision de Jean. Il voit l'agneau qui rassemble une foule innombrable et la conduit aux sources des eaux de la vie. Annoncer le Christ qui rassemble les nations, c'est bien ce que font Paul et Barnabé dans la première lecture. Ce récit d'une mission difficile brosse le constat de la rupture avec une partie du peuple juif, alors que des païens se convertissent dans la joie et l'action de grâce. Découvrons comment la parole de Dieu ouvre l'espérance et la joie du salut apportée par Jésus le Christ, le bon pasteur. Et commençons par la première lecture. Dimanche dernier, en lisant un extrait du chapitre 5 des Actes, nous suivions les apôtres à Jérusalem, tout heureux de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Ce dimanche, nous passons du chapitre 5 au chapitre 13. Entre-temps, les Actes racontent la première persécution à Jérusalem, le martyre d'Étienne, l'un des 7, la conversion de Paul et les premières missions de Pierre auprès des païens. Au chapitre 13, nous commençons à suivre les voyages missionnaires de Paul. Lui et Barnabé ont quitté Jérusalem et ils ont intégré la communauté chrétienne d'Antioche, en Syrie. La communauté décide d'envoyer en mission Paul et Barnabé, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains. Acte 13, verset 3. Après avoir annoncé l'évangile sur l'île de Chypre, ils reviennent sur le continent et arrivent dans une ville appelée Antioche de Pisidie, au cœur de l'actuelle Turquie. Paul se rend à la synagogue et il prend la parole dans l'assemblée. Nous le retrouvons 8 jours plus tard au même endroit. Ceci est raconté au chapitre 13 des Actes, versets 14 puis 43 à 52. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Les versets 15 à 42, que nous ne lisons pas, nous font entendre un long discours de Paul qui résume l'histoire du peuple juif jusqu'à la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et nous reprenons donc le récit à la sortie de la synagogue pour constater que les gens sont plus qu'intéressés par l'annonce de la foi nouvelle. Et 8 jours plus tard, non seulement la communauté juive se rassemble pour le sabbat, mais c'est toute la ville qui vient écouter Paul et Barnabé. Les choses tournent mal. Les responsables de la synagogue réagissent violemment. Paul et Barnabé constatent alors que se réalise la parole de Dieu. Israël devient
vraiment la lumière des nations puisque les païens accueillent le message et le reçoivent dans la joie. Le drame, c'est qu'une partie du peuple élu, en particulier les chefs de la synagogue, rejettent les messagers de la bonne nouvelle. Mais attention à ne pas lire ce récit pour en faire l'amorce de toute forme d'antisémitisme. Ce qui s'est passé ce jour-là à Antioche de Pisidie porte deux enseignements. En premier, nous sommes bien les héritiers du peuple juif qui demeure pour nous la lumière des nations. Et c'est bien pour cela que nous lisons comme parole de Dieu les livres du Premier Testament. En second, soyons dans la joie quand aujourd'hui encore des païens se convertissent. Rendons gloire à Dieu en voyant la parole de Dieu se répandre partout dans le monde. Et découvrons maintenant la deuxième lecture. Le livre de l'Apocalypse nous fait contempler de nouveau les visions de Jean. Ce qu'il nous décrit ce dimanche nous rappelle la lecture que nous lisons pour la fête de la Toussaint. Une foule immense se tient debout devant l'agneau. Ils ont tous été marqués du sceau qui est pour eux la marque du salut. Cette vision est décrite au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, le verset 9, puis les versets 14 à 17. « Moi, Jean, j'ai vu. Et voici qu'une foule immense que nul ne pouvait démontrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Lors de la fête de la Toussaint, nous lisons le début de ce passage. Il nous rappelle que la source du salut, c'est le sacrifice de l'agneau. Les élus sont rassemblés. Ils portent le vêtement de fête, le vêtement blanc de leur baptême. Ils ont traversé la grande épreuve de la vie. Ce que nous décrit cette vision, c'est une liturgie céleste. Les élus sont au service de Dieu. Le temps de l'épreuve est fini. Plus de faim, plus de soif, plus de souffrance. Paradoxe de l'image, c'est l'agneau qui devient le berger. Il est le pasteur qui conduit vers les sources d'eau vive, image du bonheur éternel. Dieu comble son peuple et le console. Ces images fondent l'espérance chrétienne, la vie éternelle, promise aux élus qui ont été marqués du sceau du Christ au jour de leur baptême. Laissons-nous porter par cette vision pleine d'espérance et de douceur, car Dieu veut notre bonheur. Et découvrons maintenant l'Évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. C'est la petite fête à Jérusalem, la fête de la dédicace du temple ou encore fête de la lumière au mois de décembre. L'évangéliste a mis dans la bouche de Jésus la belle parabole du bon berger. Il est à la fois la porte des brebis et le berger qui donne sa vie pour elles. Les paroles de Jésus sèment la division chez ses auditeurs. Certains sont touchés, se rappelant la guérison de l'aveugle-né. D'autres s'indignent et le croient possédé du démon. On voit Jésus déambuler à l'entrée du temple. Les Juifs le pressent de dire « S'il est vraiment le Messie attendu ». Écoutons sa réponse. Ce bref enseignement où Jésus reprend l'image du berger se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 27 à 30. En ce temps-là, Jésus déclara « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Nous n'entendons pas cette année la totalité de la réponse de Jésus. Il commence par provoquer, en rappelant ses faits et gestes. Les signes, autrement dit les miracles, sont là pour témoigner pour lui, car il agit au nom de son Père. Jésus reproche à ses opposants de ne pas croire en lui, de refuser de le reconnaître comme le berger. « Vous n'êtes pas de mes brebis ». Il ne dit pas explicitement qu'il est le Messie, mais c'est bien ce qu'induit sa réponse.
Dans les paroles que nous lisons à la messe, Jésus reprend l'image du berger. Elle renvoie au roi David et fait clairement allusion au Messie-roi, berger de son peuple, qui guide et protège ses brebis. Il est le vrai berger, et les vraies brebis écoutent sa voix. Mais là où tous attendent un Messie-roi qui va apporter une libération politique du peuple, Jésus annonce une autre dimension du salut. Non pas un salut immédiat, mais la promesse d'une vie éternelle. Relisant ces paroles aujourd'hui, nous voilà conviés à écouter la voix du berger, qui prend soin de chacun de nous, les baptisés. Nous sommes ses brebis, il prend soin de nous, mais notre salut est promesse d'un bonheur qui dépasse l'horizon quotidien de nos vies. Le vrai salut promis par le roi Messie, c'est la vie éternelle. Jésus est vraiment le Messie. Pour achever de déstabiliser ses interlocuteurs, Jésus précise alors la relation intime et privilégiée qu'il vit avec son Père. Personne n'arrachera une seule brebis de la main du Sauveur, car personne ne peut arracher la vie d'une seule brebis du troupeau de la main du Père. N'est-il pas réconfortant de nous entendre dire que notre vie, notre salut, notre bonheur, tout cela est dans la main toute puissante du Père. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, personnellement ou en Église, gardons l'étincelle de l'espérance. Le Fils et le Père ensemble prennent soin de nous. Bon dimanche.